J'aime trop ce maillot. Salut à tous, c'est Falk. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après plusieurs jours de rage dedans. Je peux enfin retourner. Bon, par contre, si je zozote un peu, vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser au thème de la Farmers League. Qu'est-ce que c'est la Farmers League? Non, ce n'est pas une nouvelle compétition. Pour ceux qui connaissent éventuellement, c'est un terme péjoratif qu'on utilise souvent pour la Bundesliga et même pour la Ligue 1. Et on retrouve souvent ce terme utilisé par les fans de ligue anglaise ou de ligue espagnole qui estiment que leur ligue est supérieure aux autres. Et du coup, tout ce qui est en dehors de l'Espagne ou de l'Angleterre, bah c'est de la merde. Et donc la compétition reprend là dans 2-3 semaines. On a quelques ligues donc, qui se mettent en place, des transferts qui sont faits, et forcément quand des joueurs sont envoyés dans telle ou telle ligue, on va dire voilà, ils cherchent la facilité. On avait ça l'année dernière avec Harry Kane qui est parti de Tottenham au Bayern. Ils ont dit voilà, il part là-bas parce qu'il veut enfin gagner des trophées. Malheureusement ça n'a pas trop marché. Mais le but c'était de dire, tu pars dans une Farmers League, tu es dans la meilleure compétition au monde, et on est assez d'accord pour dire que la première ligue c'est quand même la plus ouverte, mais voilà, c'est de la facilité d'aller en Ligue 1 par exemple ou d'aller en Bundesliga. Et donc on va s'intéresser à ça, c'est des commentaires que je revois assez régulièrement de nouveau là avec la saison qui reprend. Est-ce que finalement la Bundesliga est une Farmers League? On va se poser tout de suite la question, mais au final c'est quoi une Farmers League? Parce que c'est un terme péjoratif utilisé contre la Bundes et contre la Ligue 1, mais qu'est-ce qu'on peut prendre en considération? On voit des gens qui ont tendance à discréditer ces championnats utilisent le terme pour parler du manque de compétitivité ou de la qualité médiocre des joueurs. Mais du coup la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a un manque de compétitivité en Bundesliga? On va que se concentrer sur la Ligue allemande aujourd'hui. On va donc commencer avec le manque de compétitivité, et effectivement, quand on regarde d'un œil extérieur et qu'on ne suit pas la ligue, on se dit voilà, là ça va faire 12 ans, le Bayern a gagné 11 fois et 11 fois de suite. Donc on peut se dire voilà, le Bayern est largement au-dessus de tout le monde dans la Bundesliga, et donc la compétitivité n'existe quasiment pas vu que c'est toujours le même champion. Et généralement les gens qui ne suivent pas la Bundesliga ne connaissent pas énormément de clubs. À la limite ils connaissent Dortmund parce qu'ils font souvent des choses en Ligue des Champions, ils connaissent maintenant le RB Leipzig, à la limite Leverkusen, le reste... Allez, Francfort peut-être pour l'Europa League. Mais au-delà de ça, je suis sûr que Hoffenheim, Gladbach ou le Werder Bremen, c'est pas des clubs que tout le monde connaît. Alors que clairement, quelqu'un qui suit la première ligue de loin connaîtra un maximum de clubs. Entre tous les clubs de Londres, les clubs de Manchester, Liverpool, etc. Voilà, on a quand même beaucoup plus de clubs UP et des clubs connus qui ont fait des choses historiquement en Ligue des Champions par exemple. Sauf que les utilisateurs du terme Farmers League ont tendance à oublier quelque chose. Ok, le Bayern a gagné 11 fois sur les 12 dernières années, il faut dire ce qui est, ils étaient extrêmement dominants. Sauf que c'est pas le seul championnat où il y a ce genre de choses. Si on se base sur les autres championnats, City a gagné 7 fois la première ligue depuis les dernières années, le PSG une dizaine de fois, Manchester City a quand même gagné 7 fois la première ligue lors des dernières années, on a le PSG évidemment qui depuis 2013 elle a gagné une dizaine de fois, la Juve qui l'a gagné 9 fois depuis 2012. Alors effectivement là ça va beaucoup moins bien depuis qu'ils ont des problèmes financiers, mais pareil, à part les clubs de Milan et Naples qui a fait un exploit, on est quand même sur une grosse domination de Turin et des clubs milanais. Et l'Espagne, n'en parlons même pas, il y a le Real, il y a Barcelone, entre temps il y a des fois l'Atlético Madrid qui réussit à gagner un championnat, mais c'est tout, c'est dominé largement par le Real et par Barcelone. Donc l'argument du manque de compétitivité pour moi ne marche tout simplement pas. Tous les championnats ont leur club dominant en fait, c'est pas qu'un truc de Bundesliga qui a le Bayern, et quand on regarde historiquement en fait, et sur les points de Ligue des Champions, le Bayern se classe top 3 en fait des meilleurs clubs de l'histoire en Europe. Donc forcément ils sont un peu plus dominants que les autres. Et donc la question, est-ce qu'il y a finalement un manque de qualité en Bundesliga? Parce que oui, s'il n'y a pas de manque de compétitivité sur le principe, est-ce que les joueurs sont fondamentalement moins forts? Bon, déjà comme dit, si on prend le club le plus représenté d'Allemagne, c'est-à-dire le Bayern, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes stars au Bayern, il y a que ça partout, donc on va laisser le Bayern de côté. Dortmund, Leverkusen, Leipzig ont tous des très très bons joueurs. Alors effectivement, c'est des joueurs souvent quand ils explosent qui vont ensuite à l'étranger. Je pense à Firmino à l'époque qui était un très très bon joueur à Hoffenheim qui est finalement parti à Liverpool. Voilà, on a beaucoup de joueurs qui explosent en Bundesliga et qui vont ensuite dans des clubs plus UP en Angleterre. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement. On a eu Haaland par exemple récemment. Je suis totalement d'accord pour dire qu'on n'a pas des énormes stars dans tous les clubs de Bundesliga. Clairement, si vous me dites qu'il y a une énorme star à Brême, je prends. Clairement, actuellement, ce n'est pas le cas.
Mais ce n'est pas non plus le cas finalement dans d'autres championnats. Quand on regarde le championnat espagnol, les milieux de tableau n'ont pas non plus des foudres de guerre au niveau des joueurs. Enfin, en tout cas, c'est pas des énormes stars. Mais bon, pour parler de manque de qualité, on rappelle quand même que lors de la dernière Euro, là, qui vient de se terminer il y a quelques semaines, le championnat qui marque le plus de buts, c'est la Bundesliga, avec 26 buts marqués, alors que le deuxième championnat, on n'a que 14. Donc on a quand même des joueurs de qualité qui marquent des buts dans ce championnat. Après, évidemment, les détracteurs diront toujours, en Bundesliga, on marque énormément de buts par rapport aux 5 grands championnats, parce que les défenses sont mauvaises. Les défenses, c'est pas les meilleures en Bundes, on est d'accord là-dessus. Par contre, il faut arrêter avec la mauvaise foi aussi. Mais la question qui se pose, pourquoi en première ligue, on a de grosses stars, ou en tout cas de joueurs à forte valeur marchande, dans des clubs de milieu de tableau? Les finances, tout simplement. Le budget de la première ligue est de 500 millions. D'accord? C'est énorme. Les autres championnats, on parle des 5 grands championnats, sont entre 200 millions et 250. La Bundesliga actuelle est à 210. Forcément, plus on a de budget, plus on a de moyens de mettre des grosses quichetas sur des joueurs qui en valent pas forcément la peine. Et on se retrouve avec Havertz qui coûte plus de 70 millions et qui est médiocre. En tout cas, pour le prix. Ça encore, c'est pareil. Ils mettent énormément d'argent. Finalement, quand on regarde les transferts à plus de 100 millions, il n'y en a pas beaucoup qui ont valu la peine. Quand on voit Dembélé ou Coutinho, c'était pas fou. On peut aussi comparer ce terme de Farmers League par rapport à ce qui a été gagné ces dernières années en Ligue des Champions ou en Europe en général. Alors dans ce cas-là, oui, la Bundesliga a moins de trophées cumulés que l'Espagne et l'Angleterre. Par contre, la Bundesliga se retrouve quand même en tant que troisième. Alors oui, le Bayern fait le boulot et ramène des Ligues des Champions. On a aussi Francfort qui a ramené une Europa League. N'empêche que ça les classe troisième au niveau des trophées obtenus ces dernières années. Et c'est pas rien. Pareil, lorsqu'on regarde le top 20 des clubs actuels en Europe, le tableau, je vais vous le mettre à l'écran, on a 5 clubs allemands, un seul club français, c'est le PSG, 7 clubs italiens, mais que 4 clubs espagnols et 3 clubs anglais. Avec ce top 20 des clubs, on peut quand même montrer que l'Espagne et l'Angleterre n'ont pas fait ce qu'il fallait pour arriver au niveau des performances de la Bundesliga et de la Serie A récemment. Surtout la Serie A, quand même, 7 clubs italiens, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour la Ligue des Champions qui arrive, la Serie A et la Bundesliga, c'est les deux seuls championnats avec 5 clubs représentés. C'est énorme. Après, évidemment, 5 clubs représentés ne veut pas dire qu'ils vont tout rafler, qu'ils vont tout gagner. N'empêche que ça montre une certaine dynamique et que si on se retrouvait dans des Farmers League, comme c'était dit, ils ne réussiraient pas à avoir autant de représentants en Ligue des Champions. Surtout quand des fans du Real ou de City vont commencer à dire que le Bayern surdomine. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Pareil, un autre aspect qu'on peut prendre pour défendre la Bundesliga sur ce côté Farmers League, c'est de parler de la Ligue 2 allemande, la Zweite Bundesliga. C'est la ligue la plus suivie, avec l'Angleterre évidemment, mais les Anglais regardent de toute façon beaucoup de foot, mais c'est la ligue la plus suivie d'Europe en fait, et une des plus fortes du monde, et ça pour le coup c'est statistiquement prouvé. Alors ça s'explique simplement parce que la Bundesliga a 18 clubs et pas 20, et donc techniquement on a des clubs qui auraient le niveau Bundesliga qui se retrouvent en Zweite Bundesliga, et cette année quand on regarde les clubs qui sont en Zweite Bundesliga, on pourrait en avoir 5 ou 6 qui seraient sans problème en Bundes. Et donc la compétitivité est énorme dans ce championnat-là, et les stades sont extrêmement remplis. Oui, parce que niveau affluence, la Bundesliga et la Zweite Bundesliga, on est tout en Europe. Il y a quand même plus de gens qui suivent la Zweite Bundesliga, on parle dans le quotidien et même dans les stades, que la Ligue 1. C'est pour vous montrer le monde qu'il y a dans les stades à ce moment-là. Alors sur le principe, donc on peut dire que la Bundesliga n'est pas une Farmers League. On est quand même loin que tout le monde puisse gagner cette ligue, on est d'accord là-dessus. Le Bayern est toujours extrêmement favori, mais comme dit, c'est le cas dans tous les pays. Il y a toujours un ou deux clubs qui sont largement au-dessus de la concurrence. Donc argument pas recevable. Là par contre où on peut être assez d'accord, c'est sur le côté victoire en Europe. Alors oui, les Allemands sont peut-être classés 3e, mais comme dit, si tu enlèves le Bayern, t'as plus grand chose. Après c'est vrai que si tu enlèves Barcelone et Madrid, t'as plus grand chose non plus. Sauf Séville en Europa League, mais bon, eux, c'est leur compète. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que la Bundesliga n'est pas relevée. Effectivement, c'est souvent les mêmes clubs qui sont tout en haut, mais comme dit, tous les championnats ont ça. Et en soi, c'est assez spectaculaire à regarder. Si vous suivez un peu plus le foot allemand, vous verrez que tout le monde est capable de battre tout le monde. Quand je vois que Gladbach, qui n'arrive jamais à rien, bat toujours le Bayern, ça me désole. Et on a du beau spectacle, et surtout au niveau offensif. C'est vrai que la défense en Bundesliga ça pêche un peu parfois, mais voilà, c'est un championnat qui se veut offensif.
où il y a énormément de buts. Donc franchement, c'est quelque chose de super à voir. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a que des facteurs et des paysans qui jouent dans cette ligue, c'est faux. Par contre, on pourrait quand même essayer de voir qu'est-ce qui fait que les clubs allemands ne soient pas plus performants en Europe. Et pour ça, j'ai quand même un petit début de réponse. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bundesliga a une règle qui s'appelle la règle 50+1. C'est quelque chose qui est vraiment exclusif à l'Allemagne. Donc je vais vous lire rapidement ce qu'est la règle du 50+1 avec la définition de Wikipédia simplement. Donc la règle du 50+1 est une clause du règlement de la Ligue allemande de football. La clause stipule que, afin d'obtenir une licence pour participer à la Bundesliga, un club doit être entièrement ou majoritairement propriétaire de son équipe de football. En cas de participation majoritaire, l'équipe de football est gérée comme une société dont 50% des voix plus une voix doivent appartenir au club parent, tandis que le reste des voix appartient aux investisseurs. La règle est conçue pour garantir que les membres du club conservent le contrôle global, limitant ainsi sur les clubs l'influence des investisseurs externes. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout simplement qu'en Allemagne, on évite un maximum d'avoir des investisseurs qui fourrent leur nez dans les clubs. Oui, parce que ok, il y a RB Leipzig, qui veut dire, on sait tous que RB est pour Red Bull. Sauf qu'en Allemagne, c'est pas autorisé d'avoir Red Bull qui gère le club, donc on a remplacé RB par Rasenballsport, qui veut dire sport sur gazon. Bref. Et donc au-delà de RB Leipzig et de Hoffenheim, qui sont quand même majoritairement financé par certaines sociétés, on est d'accord là-dessus. Le club n'appartient pas aux sociétés. Effectivement, ça reste les actionnaires majoritaires. Par contre, le club appartient toujours au club. Donc, on ne peut pas avoir de gros investisseurs. Et donc, qui dit ne pas avoir de gros investisseurs dit moins de finances. Qui dit moins de finances dit moins d'attractivité, etc., etc. Surtout avec le foot actuel, comme les prix ont flambé. Alors il faut savoir que cette règle du 50+1 avait été mise en cause l'année dernière et qu'ils voulaient l'enlever, tout simplement, hein, la Ligue allemande voulait l'enlever. Mais les fans sont tellement attachés aux traditions, et c'est quelque chose de très très important en Allemagne, le côté tradition des clubs, qu'ils n'ont pas pu mettre ça en place. Donc finalement, les investisseurs resteront minoritaires au sein des clubs allemands. Et donc là, on se retrouve un peu avec le serpent qui se mord la queue. Certains supporters aimeraient plus de compétitivité en Europe, mais ne veulent pas qu'on abolisse le 50+1. Et donc le temps qu'on n'a pas de vrais investisseurs en Bundesliga et donc plus de finances, ça sera compliqué d'attirer d'autres types de joueurs pour essayer de faire de meilleurs résultats en Europe. Mais bon, c'est assez louable finalement que les supporters allemands se disent on veut rester dans nos traditions. Alors pour certains c'est peut-être un peu mal vu, mais bon, ça évite certains autres problèmes. Effectivement, quand un investisseur externe vient dans le club et vient tout racheter, s'il a décidé du jour au lendemain de balancer le club et de ne plus s'en occuper, on se retrouve avec un club qui fait faillite. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Alors qu'actuellement, la sécurité au niveau des clubs allemands est quand même énorme à ce niveau-là. Et oui, le Bayern a tout ce budget en étant majoritaire de son club. Et ça, c'est quand même fou. Donc, pour conclure, est-ce que finalement la Bundesliga est une Farmers League ou pas? D'un point de vue externe, si on ne suit pas la Bundesliga, je peux totalement le comprendre. Effectivement, le Bayern gagne beaucoup de choses. Le Bayern est un des seuls clubs qui gagne des choses en Europe. Et à la limite, des fois, il y a Dortmund ou Leipzig qui mettent leur nez là-dedans. Comme dit, je pense que c'est quand même beaucoup basé sur la mauvaise foi. Parce que si on analyse un peu plus les autres championnats, c'est exactement la même chose au final. Vous n'allez pas me dire que West Ham va arriver et commencer à marquer l'histoire en Ligue des Champions. Non, ce n'est pas le cas. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire malgré tout que la Bundesliga est une Farmers League. Alors effectivement, c'est peut-être un peu moins compétitif que l'Angleterre ou l'Espagne, et encore l'Espagne, c'est moins douté. Mais au final, au sein de la Bundesliga, ça reste quand même un championnat assez ouvert, même si le Bayern a surdominé pendant des années. Là, on voit bien que Leverkusen vient de chercher son premier titre de l'histoire, hein, parce que pour ceux qui se disent Leverkusen, ça fait des années qu'ils sont bons, ils ont toujours été au tableau, par contre, c'était leur premier titre, donc c'est quelque chose d'énorme. On voit bien que malgré que les milieux de tableau, certains clubs qu'on ne connaisse pas ne font pas de résultats en Ligue des Champions, et Dortmund est allé en finale. Leipzig s'est très bien battu contre le Real. D'ailleurs, bon, c'était presque limite ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette année. Le Bayern, c'est le Bayern, tout le monde les connaît maintenant. Enfin voilà, c'est quand même un championnat avec beaucoup de compétitivité, même en Europe, si on regarde les grosses équipes. Alors oui, c'est un championnat peut-être un peu moins attractif, qui donne moins envie aux gens de regarder. Et effectivement, l'Angleterre restera toujours le championnat le plus important au monde, j'ai envie de dire. Mais bon, il faut arrêter de sous-estimer la Bundesliga, ça reste quand même un pays déjà 4 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. Je pense que c'est plutôt pas mal au niveau du palmarès du pays. Les joueurs qui gagnaient les compétitions venaient de la Bundesliga. Pareil, ça critique beaucoup que le Bayern est le seul club à gagner. Après, trouvez-moi beaucoup de clubs qui réussissent à être aussi bons depuis autant d'années.
On a quand même un club qui gagne dans les années 70, un club qui gagne dans les années 2000, dans les années 2010-2020. Voilà, niveau longévité, le Bayern c'est une dinguerie aussi. Et ça, il faut pas prendre ça pour acquis en fait. Et je pense que si la Bundesliga était aussi faible et fragile, le Bayern n'arriverait pas à rester au top niveau tout le temps, parce que jouer des clubs vraiment faibles pour ensuite jouer par exemple un Real Madrid, je pense que le niveau serait pas du tout le même et donc il se prendrait des branlées à chaque fois. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que le terme Farmers League est surtout utilisé par les détracteurs pour se rassurer en fait. Parce que quand ton club ne fait pas de résultats et que tu vois un club d'un autre pays où le championnat n'est pas très suivi faire des résultats, tu as juste envie d'avoir la rage et donc d'insulter ce championnat pour dire que c'est facile pour eux d'avoir par exemple plus de 90 points parce qu'ils ne jouent que des clubs faibles, alors que en fait ce n'est pas du tout le cas. Donc oui, ce n'est pas parce que le Bayern des fois ou d'autres clubs gagnent 5-1 ou 7-0, ce genre de truc, que le championnat en lui-même est faible. Évidemment, chaque championnat a ses très bons clubs, a ses clubs moyens et a ses clubs qui finiront de nouveau en Ligue 2. Et c'est le cas en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, en Allemagne, c'est le cas partout. Un club favori aura toujours plus de chances de battre un club de fin de tableau qui lutte pour la survie en fait. Et c'est comme ça pour le Real, c'est comme ça pour City, c'est comme ça pour l'Inter de Milan et c'est comme ça pour le Bayern. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un sujet qui me tenait quand même assez à cœur parce que c'est vrai qu'on voit ça tout le temps. Les gens, au lieu d'apprécier tout simplement les championnats, le foot en général, vont commencer à toujours vouloir descendre ce qu'ils ne regardent pas et je trouve ça vraiment affligeant. Je peux totalement comprendre que certains ont envie de dire que l'Allemagne est un championnat plus faible et c'est sûrement le cas par rapport à d'autres, d'accord, mais ça reste un des 5 grands championnats avec des clubs finalement qui ont beaucoup d'histoire, qui ont beaucoup fait dans l'histoire même au niveau européen, donc c'est dommage de dénigrer comme ça le championnat. Sur ce, je vous dis à très bientôt, servus.